Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « La vente, c'est simple comme un problème ». Alors souvent, vous entendez des gens qui disent « Je ne sais pas me vendre, oh c'est dur de me vendre, je suis fort dans ce que je fais, mais c'est pareil, j'arrive pas à trouver de clients ». Eh bien j'ai envie de vous dire, il y a une solution à tout, et je vais vous l'exposer. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est « Vendez le problème, pas la solution ». J'ai envie de vous prendre cet exemple, la publicité pour les serviettes hygiéniques Vania. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il prend cet exemple? Parce que j'en suis pas du tout la cible. Mais pour autant, ce qui est hyper intéressant, c'est la structure de cette publicité. La première chose, c'est qu'elle ne vous vend absolument pas sa solution, mais elle vous vend le problème. Elle va vous dire, mais regardez, toutes les femmes qui sont dans ces moments un peu difficiles, ce qu'ils veulent, c'est au final aller à la piscine, porter des pantalons blancs, avoir une journée ou vivre une journée normale, comme toutes les autres. Eh bien, si vous voulez tout ça, la solution, c'est nous. Si vous regardez cette publicité, les 3/4 de cette publicité, en fait, c'est tout simplement le problème. Le problème, et rien que le problème. Comme si qu'ils appuyaient là où ça fait mal. Eh bien, c'est ça, en fait, la vente. En effet, on ne vend pas une solution, on vend une réponse à un problème. En plus de ça, si on part du prisme du problème, on va se rendre compte que le problème, c'est le seul point commun que vous avez entre vous et votre client. Lui, il a un problème et vous le résolvez. Donc, il y a moyen que ça matche. Si on prend l'exemple d'un évier bouché, vous avez l'évier qui est bouché. À ce moment-là, en fait, vous allez juste chercher à déboucher votre évier. Vous n'allez pas chercher un déboucheur d'évier ou tous les métiers en fait qui seraient autour de ça. D'ailleurs, ça s'appelle pas déboucheur d'évier. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est pas le métier qui fait ça. Ce qui vous intéresse, c'est de ne plus avoir votre évier bouché. Donc pour le coup, vous allez tout simplement chercher, sûrement sur Internet, peut-être potentiellement à travers vos amis, comment déboucher un évier. Et là, vous allez tomber sur le fameux plombier. Mais au départ, vous ne cherchez pas forcément un plombier, vous cherchez à déboucher un évier. Et si vous rencontrez par hasard quelqu'un qui vous fait « Oh ouais, je débouche les éviers » et qui passe à côté de chez vous, bah vous allez l'inviter à rentrer chez vous. Pourquoi? Parce que vous êtes motivé par une seule chose, répondre à votre problème. Donc pour le coup, appliquez ça à la vente. Vous allez voir, c'est simple. La vente, c'est tout simplement vendre une réponse à un problème. Très souvent, d'ailleurs, on inverse les choses. La plupart du temps, on essaye de trouver un public cible à notre solution. Mais c'est le sens inverse en fait. C'est le problème qui devrait nous faire créer cette solution. Donc quand on a déjà une solution, quand on a déjà développé quelque part un savoir-faire, eh bien ce qu'on devrait maintenant c'est le traduire dans le sens inverse, c'est-à-dire inverser le schéma de réflexion en se basant plus sur le problème qu'on résout, c'est-à-dire se mettre à la place de son persona, de son client cible, afin de pouvoir se dire, ok, bah du coup, quel est le problème qu'il a, dans lequel ma solution, en fait, va pouvoir s'intégrer, ou alors pour laquelle ma solution serait tout simplement la réponse. Le deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Alors sur quoi je m'appuie? En fait, je m'appuie tout simplement sur le travail de Simon Sinek, qui est assez connu aujourd'hui pour les cercles d'or et la théorie en fait du pourquoi. Et il s'avère que dans ces cercles d'or, il a tout simplement théorisé donc toutes les phases en fait de réflexion de n'importe quelle industrie ou de n'importe quelle action d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus large que ça, à travers donc 3 niveaux de cercle qui sont le why, le how et le what. Donc le pourquoi, le comment et le quoi. Le why, donc du coup, vous l'avez compris, ça va être la base de cette vidéo, hein, c'est le pourquoi, c'est-à-dire c'est les causes, la raison qui vous anime en fait, la raison même d'existence de votre entreprise. Le comment, ça va être plutôt le comment vous allez le faire, donc du coup, toutes les actions que vous allez mettre en place, pourquoi pas les technologies que vous allez vouloir exploiter, tous les mécanismes en fait qui vont vous amener vers votre solution, et le quoi, du coup, c'est la solution que vous allez proposer, le produit ou le service qui va au final répondre au pourquoi. Petite parenthèse, l'argent du coup n'est pas un quoi ou n'est pas un objectif, l'argent est une incidence
de votre pourquoi, en fait, tout simplement. Une entreprise n'existe parce qu'elle répond à un problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de business. Allez, on ferme la parenthèse et on va passer aux exemples de pourquoi, en fait, d'entreprise. Et le premier exemple qui me vient, c'est ManoMano. ManoMano, en fait, c'est une entreprise donc du coup qui s'est lancée dans un secteur qui était extrêmement concurrentiel. D'ailleurs, on ne prévoyait pas en fait que cette entreprise puisse percer, puisqu'il y avait à cette époque-là Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt et j'en passe sûrement des meilleurs qui trustaient l'intégralité du marché. Donc eux, ils sont arrivés avec un pourquoi un peu particulier, ils sont arrivés avec un pourquoi extrêmement spécifique, ils voulaient s'adresser à des gens qui n'y connaissaient rien en bricolage. Et c'est ce qui a été leur facteur différenciant. Ils n'ont pas vendu du coup des outils de bricolage comme des perceuses et compagnie, ils ont vendu un bidule qui fait des trous. Oui, vous allez me dire, mais c'est une perceuse. Et vous auriez raison, c'est bien une perceuse. Mais au final, leur persona ou leur problème, le problème qu'ils ciblaient, c'était tout simplement de permettre à des gens qui n'y connaissent rien en bricolage de pouvoir au final le faire. Si vous regardez un peu les concurrents de cette marque, eh bien du coup, ils s'adressent à des gens connaisseurs du sujet. Donc pour le coup, si vous savez déjà bricoler, vous allez peut-être plus trouver chaussures à votre pied chez ces grandes enseignes. Par contre, si vous n'y connaissez rien, du coup, à cette époque-là, en tout cas, ManoMano s'adressait complètement à vous avec un wording, avec des mots exclusivement faits pour vous. Et il répondait à un problème qui était tout simplement de rendre accessible à des gens qui ne connaissent rien le bricolage. Pour prendre un autre exemple, un exemple peut-être plus petit en termes de taille plutôt que ManoMano, je vais vous prendre un autre exemple qui s'appelle Croquinov. Croquinov, c'est une entreprise en fait qui crée des recettes dans l'agroalimentaire, des recettes essentiellement à destination des TPE et PME de l'agroalimentaire. Donc ça leur permet tout simplement de pouvoir avoir d'autres recettes dans leur panel de production aujourd'hui. Le problème à laquelle s'attaque cette entreprise, du coup, c'est tout simplement la non-possibilité pour ces TPE, qui sont souvent dirigés par un chef d'entreprise qui fait déjà tout, qui est au four et au moulin, comme dirait l'autre, et qui n'a absolument plus le temps à rien, et bien tout simplement de pouvoir continuer d'innover. Et ça, c'est pas du tout dans leur possibilité aujourd'hui. Donc, ils ont un problème, le problème qu'ils résolvent, c'est de pouvoir innover et de créer des nouvelles recettes. C'est pas du tout une solution. La solution qu'elle propose, cette entreprise, du coup, c'est de les créer, de créer tout le processus de fabrication et du coup de le remettre à cette entreprise qui, elle, va avoir la capacité de production. Donc vous allez me dire, mais où est-ce qu'il veut en venir? Et bien du coup, on va en venir à l'impact de faire ce choix de vendre d'abord une réponse à un problème. Le premier impact, ça va être sur le pitch. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est à peu près l'outil le plus utilisé au niveau du commerce, c'est le pitch. Le pitch, en fait, tout simplement, il est construit sur une base qui met en avant le problème que vous résolvez. Donc, si vous n'avez pas développé le problème, vous allez vite voir que votre pitch, il est bancal. Le deuxième point, c'est votre façon de parler de votre entreprise, le discours et les mots que vous allez employer. À partir du moment où en fait vous avez ciblé le problème, vous allez tout tourner autour de ça. Et votre wording, votre discours, les mots que vous allez employer vont être tournés autour du problème plutôt que de dire du coup la solution c'est ça, vous allez dire plutôt que pour répondre à votre problème c'est comme ça. Et en fait vous allez toujours mettre au cœur, au final, votre client en premier plutôt que votre solution. Le troisième impact qu'on peut lire en fait, c'est d'éviter de se cantonné à une technologie ou une industrie spécifique. Aujourd'hui, vous avez plusieurs acteurs qui ont disparu parce que plutôt que s'attacher à un problème, ils se sont attachés à une technologie ou à une caractéristique. On peut penser à Kodak, on peut penser à BlackBerry, qui sont des grandes entreprises qui aujourd'hui ne font plus partie du panel ou en tout cas de l'environnement que vous avez autour de vous, alors qu'il y a quelques années, c'était les plus gros mastodontes de leur secteur, mais tout simplement parce qu'ils ont parié pas sur un problème, mais sur une technologie. Alors que s'ils avaient parié sur un problème, c'est-à-dire prendre des photos, par exemple, si on reprend l'exemple de Kodak, eh bien, ils auraient peut-être accepté la digitalisation. En effet, Kodak, en fait, a tout simplement fait le pari de vendre et d'être le meilleur en argentique. Pour le coup, les appareils photo argentiques ont un peu disparu, peut-être malheureusement, là ça sera à vous de le décider, mais en tout cas de tous les environnements des appareils photo, aujourd'hui on est plutôt dans le digital, et donc du coup ces appareils photo-là ont supplanté les appareils photo argentiques. Et du coup, Kodak, qui avait parié sur sa technologie, et bien du coup s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau.
S'ils avaient plutôt été concentrés sur un problème qu'ils résolvaient, c'est-à-dire prendre des belles photos par exemple, ça peut être aussi simple que ça, et même dans ces cas-là, en fait, ils auraient peut-être encore été là parce qu'ils auraient accepté le virage du numérique. Comme ils se sont contentés ou concentrés en fait autour de leur technologie, et donc du coup plutôt du comment, et bien quand le virage technologique est arrivé, ils n'ont pas pu le prendre parce qu'ils étaient connus pour leur comment. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à se réinventer. Et pour moi, le dernier point qui me paraît le plus important, et vous allez le voir dans les autres vidéos, ça va être essentiellement autour de la possibilité de prospection. Quand vous avez un problème, il est quand même plus simple d'appeler quelqu'un ou alors d'aller à sa rencontre ou tout simplement de faire un démarchage digital pour répondre à un problème, répondre à son problème, pour l'aider tout simplement, plutôt que pour lui vendre quelque chose. Très souvent d'ailleurs, le blocage de ceux qui veulent vendre leur solution, c'est « Ah mais j'aime pas déranger les gens, j'aime pas prospecter ». Eh bien si vous vous disiez que vous ne prospectez pas, mais vous allez aider des gens à répondre à leurs problèmes, psychologiquement, ça change tout. Si vous avez bien compris cette vidéo, j'ai envie de vous dire, travaillez le problème que vous résolvez. Plus votre problème sera travaillé, plus en fait il vous sera facile de pouvoir attaquer les étapes d'après. Le deuxième point, changez votre approche de la vente. La vente, c'est pas du tout de forcer quelqu'un à accepter un de vos services. La vente, c'est aussi simple que de dire, bah écoutez, vous avez un problème, je vais vous aider et voilà combien ça coûte. Vous ne vendez pas, vous aidez quelqu'un à répondre à son problème. Et enfin, le troisième point, j'ai envie de vous dire qu'un vendeur, c'est rien plus ni moins qu'un facilitateur entre le problème et sa solution. Si la solution répond bien au problème et que vous avez bien travaillé autour du problème, bah le vendeur, il n'a plus qu'à faire le lien entre les deux. Rien de plus, rien de moins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous aider un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez en savoir plus. Et si vous vous sentez dans le cas qu'on a vu et que vous avez envie de vous faire accompagner, n'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur mon site internet. Allez, à très vite!